Pourquoi Dieu a-t-il placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, alors qu'il savait qu'Adam et Ève allaient en manger? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Si Dieu connaît tout, pourquoi avoir mis cet arbre au milieu du jardin? Pourquoi permettre une telle épreuve? Était-ce un piège? La réponse de la Bible est bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Lorsque Dieu créa Adam et Ève, il ne voulait pas fabriquer des êtres qui lui obéissent comme des robots. Dieu désirait une relation d'amour. Or, le véritable amour ne peut exister que lorsqu'il y a la liberté de choisir. Imaginez un instant qu'une personne soit obligée de vous aimer. Ce ne serait pas un véritable amour. Ce serait une contrainte. Dieu, lui, voulait que l'homme choisisse librement de lui faire confiance. C'est pour cette raison que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était présent dans le jardin. Cet arbre représentait le choix. Dieu avait tout donné à Adam et Ève. Ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul. Ce n'était pas parce que Dieu voulait leur cacher quelque chose, mais parce qu'il leur donnait l'occasion de démontrer leur confiance en lui. Si cet enseignement vous aide à mieux comprendre la parole de Dieu, prenez quelques secondes pour vous abonner, afin de ne manquer aucun enseignement biblique. Mais une autre question surgit immédiatement. Si Dieu savait qu'ils allaient désobéir, pourquoi ne pas retirer simplement cet arbre? La réponse est que connaître un événement n'est pas la même chose que le provoquer. Dieu connaît le commencement et la fin. Rien ne lui échappe. Pourtant, il laisse l'être humain exercer sa liberté. Prenons un exemple. Un père peut savoir que son enfant risque de tomber lorsqu'il apprend à marcher. Pourtant, il ne l'empêche pas de faire ses premiers pas. Il reste à côté de lui, prêt à le relever de la même manière. Dieu savait que l'humanité tomberait dans le péché, mais il avait déjà prévu le moyen de la relever. La chute d'Adam et Ève n'a jamais surpris. Dieu, avant même la fondation du monde, son plan de salut existait déjà. Jésus-Christ était déjà la réponse aux problèmes que le péché allait provoquer. L'arbre n'était donc pas un piège. Il était la preuve que Dieu respectait la liberté qu'il avait donnée à l'homme. Le serpent est venu semer le doute. Il n'a pas commencé par nier Dieu. Il a commencé par faire douter de sa bonté. Il a poussé Ève à croire que Dieu cachait quelque chose de meilleur. Aujourd'hui encore, Satan agit de la même manière. Il essaie de convaincre les hommes que les commandements de Dieu les privent du bonheur, alors qu'en réalité, ces commandements sont là pour les protéger. Si vous aimez ce genre de réflexion biblique, abonnez-vous et partagez cette vidéo afin que d'autres découvrent eux aussi la profondeur de la parole de Dieu. Lorsqu'Adam et Ève ont mangé du fruit, ils n'ont pas seulement désobéi à un ordre. Ils ont choisi de décider eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, au lieu de laisser Dieu être leur référence. Depuis ce jour, l'humanité cherche souvent à vivre selon sa propre volonté plutôt que selon celle de son Créateur. Et pourtant, malgré cette rébellion, Dieu n'a jamais cessé d'aimer l'homme. Il est venu lui-même dans la personne de Jésus-Christ pour offrir le pardon, la réconciliation et la vie éternelle. Voilà pourquoi l'histoire du jardin d'Éden n'est pas seulement une histoire de chute, c'est aussi l'annonce de l'espérance. Là où le péché est entré, la grâce de Dieu a surabondé. Aujourd'hui encore, Dieu place devant chacun de nous un choix.
lui faire confiance ou suivre notre propre chemin? Et vous, quelle sera votre décision? Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour un nouvel enseignement biblique. N'oubliez pas de vous abonner afin de continuer à grandir ensemble dans la connaissance de la parole de Dieu.